Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 7 janvier 2022. Donc on va voir quels sont les messages, les énergies qui ressortent pour vous. On va utiliser, on va utiliser le jeu de votre destin pour voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies, ce qui ressort pour vous. Alors, quels sont les messages à recevoir? Donc, 1, 2, 3 et on regarde au dos, nous avons l'aveuglement. Parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Donc là, ce que l'on nous montre, c'est qu'il y a possiblement quelque chose qui fait que vous avez du mal à voir clairement une situation. Peut-être qu'il y a quelque chose justement qui vous aveugle, qui fait que vous n'arrivez pas à distinguer le vrai du faux ou à voir clairement les choses. En tout cas, si vous êtes dans cette situation, on vous dit de ne pas hésiter à demander à l'univers, demander à vos guides de vous aider à comprendre quels sont les signes, de vous aider à décrypter un petit peu les situations qui se présentent à vous. Vous avez ensuite la carte de la vigilance. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Donc là, on sent que vous avez envie de prendre un petit peu de recul, vous êtes un petit peu vigilant, prudent face à une situation. Peut-être que justement c'est le fait de ne pas voir clairement les choses qui fait que vous avez envie d'avancer petit à petit et de ne pas précipiter les choses. On vous dit lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc il y a une possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau, de laisser place à de nouvelles opportunités. Vous avez ensuite la carte des conciliations. Ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et serein. Donc là, il y a quelque chose qui fait que vous allez trouver un apaisement. Vous allez peut-être trouver une harmonie dans une relation. En tout cas, ouvrir votre cœur à une personne. Il peut y avoir justement le fait dans ce que je ressens, de faire la paix avec une situation ou la paix avec une personne pour pouvoir avancer. Même s'il y a quand même par rapport à cela une certaine vigilance. Et on a le temps, les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Donc le temps va faire les choses. Le temps va peut-être guérir certaines énergies aussi que vous traversez. Peut-être que le temps permettra que vous puissiez vous concilier ou trouver vraiment un équilibre dans une situation ou dans une relation et que les choses vont pouvoir un petit peu s'éclairer par rapport à ce que vous traversez. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau des énergies. Alors, on va continuer, on va utiliser le Ferry Lenormand où on va voir un petit peu quel message vous pouvez recevoir au niveau prédictif. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quels sont les messages à recevoir? Oups, là, on a une carte qui saute, on a le bouquet. Le bouquet, c'est la générosité, c'est un cadeau, peut-être un nouveau départ qui va apporter du bonheur, de la joie. Ça peut être aussi un cadeau de la part d'un enfant ou vous allez offrir un cadeau à un enfant. Ici, c'est plutôt un cadeau de la part d'un enfant. C'est plutôt ce que je ressens ici. Mais il peut y avoir aussi quelque chose de généreux, un nouveau commencement pour vous. Ça ressort beaucoup actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la carte du chien et on a l'anneau. Alors là, il y a peut-être un engagement avec une personne. On peut parler de complicité, de partage. Il peut y avoir aussi un partenariat avec un ami, avec une personne de confiance. Ça peut parler aussi d'un collègue, d'une collègue de travail avec qui vous allez vous associer. En tout cas, il y a du partage, il y a un engagement qui est possible. Il y a vraiment le fait de concrétiser un projet, de s'unir, vraiment de créer un lien, soit avec une personne, soit avec une situation en particulier. Mais là, on parle principalement d'un ami, d'une personne de confiance ou d'un engagement avec beaucoup de fidélité, beaucoup de sincérité. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des messages? 1, 2, 3, 4, 5 et 9. Alors, hop, ici.
Ici, au dos, nous avons la carte des chemins. Donc, il y a un choix, il y a une décision à prendre. Peut-être que vous avez plusieurs options devant vous. Il y a un côté un petit peu plus lumineux, un côté un petit peu plus sombre. Donc, peut-être que vous êtes partagé entre un choix ou une voie, en tout cas, vers laquelle vous allez vous rendre. Ça peut être un choix, on va voir par rapport à quoi en fonction du tirage, mais ça peut être un choix de cœur aussi. Il peut y avoir le cœur ici et la raison. Vous êtes partagé entre votre mental et vos émotions. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'ours, on a les poissons, on a la lune, on a l'arbre, on a les oiseaux, on a la lettre, on a la clé, le chien et on a la consultante. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a une stabilité qui arrive à vous. L'ours, c'est aussi la force, la détermination. On peut parler d'une somme d'argent. On peut parler ici de quelque chose en lien avec un projet indépendant. On voit qu'il peut y avoir un lien avec le bien-être aussi, avec la santé de manière générale, soit dans un domaine médical, soit on peut nous parler aussi de quelque chose qui vous apporte du bien-être, qui va vous ressourcer. Il peut y avoir de nouveaux projets aussi. Il y a une forme d'abondance avec la carte des poissons. On parle quand même d'un projet qui est prospère, qui dure dans le temps. On a aussi cette notion, encore une fois, on a un ami qui ressort. Donc pour cette journée, on parle bien de discussion ici avec un ami, avec une personne de confiance. On peut nous préciser ici qu'il y a une énergie féminine, donc ça peut être une femme principalement. En tout cas, il y aura des discussions qui vont amener des solutions et certainement une plus grande stabilité par rapport à ce que vous traversez. Vous pouvez échanger par rapport à un partenariat, une association. Il y a un projet indépendant qui ressort. Peut-être que justement, on nous parle de stabilité financière dans un projet indépendant. On a quelque chose qui arrive rapidement. On peut avoir des nouvelles, des communications qui arrivent rapidement vers vous. Peut-être que vous allez pouvoir dialoguer par écrit aussi avec un ami. En tout cas, il y aura des discussions pour cette journée. Il y a vraiment des échanges qui ressortent de manière importante. Donc ça peut être une lettre que vous recevez. Il peut y avoir des nouvelles d'une personne qui a une place importante dans une entreprise aussi. Donc là, vous allez vraiment communiquer pour cette journée. Il y a vraiment des discussions importantes. On nous dit qu'il y a des solutions aussi par rapport au bien-être. La carte des oiseaux, elle peut montrer aussi, avec la carte de l'arbre, des discussions en lien avec le bien-être, en lien avec la santé. Peut-être des nouvelles qui arrivent en rapport avec cela, peut-être un écrit, un message que vous allez recevoir. En tout cas, il y a quelque chose ici qui arrive soudainement vers vous. On parle aussi du fait que vous avez peut-être envie d'exprimer certaines choses. Peut-être que vous avez envie d'exprimer un projet qui vous tient à cœur, principalement un projet indépendant, et que ça va amener vraiment ici de nouvelles intuitions, de nouveaux ressentis. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau des messages. Alors, on va continuer. On va utiliser l'oracle des miroirs et on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Quel message nous avons? On a la jalousie, donc attention ici à la jalousie autour de vous. Peut-être qu'il y a une personne qui essaie de vous bloquer dans un projet. Peut-être qu'il y a de la jalousie, en tout cas de manière globale, de manière générale dans ce que vous traversez. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la maison et nous avons l'examen. Donc ici, on peut parler d'un examen qui se fait. Alors, pour certains, il y a peut-être quelque chose qui va arriver de positif par rapport à un lieu de vie. On peut parler d'un examen ici qui s'est développé à la maison. Donc peut-être que vous avez travaillé sur un examen depuis chez vous. Peut-être que vous êtes en train d'étudier pour passer un examen. En tout cas, il y a une stabilité, il y a une construction. On peut nous parler aussi d'un examen qui est en lien avec l'immobilier, où il peut y avoir quelque chose, en tout cas en lien avec un lieu de vie. On a aussi cette notion de... Alors aussi, ça peut être un déménagement. Pour certains, il peut y avoir justement une notion de nouveau départ dans ce que je ressens ici, en lien avec un examen qui va pouvoir être passé. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Ça peut être aussi pour une personne très proche de vous, pour un enfant ou une personne qui vous entoure. Alors, qu'est-ce qu'on a
au niveau du tirage. Ici, au dos, nous avons la culpabilité. Donc peut-être que vous avez des regrets, peut-être que vous avez l'impression d'être montré du doigt dans une situation, ou en tout cas, vous avez le sentiment que quelque chose n'est pas totalement à sa place, où il y a un manque d'alignement dans une situation. Peut-être que ça vous fait culpabiliser, peut-être que vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose qui aurait dû être différent. Donc ça peut être ça peut être des choses que vous vous reprochez intérieurement. On a la carte de la santé, on a la fatalité, le boomerang, le contrat, la parole, on a la chance et en énergie principale, on a le retard. Donc pour cette journée, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui prend un petit peu de temps. Il y a peut-être un retard à prévoir. Alors on parle principalement ici du bien-être. Il y a des discussions qui sont possibles. Pour certains, un contrat lié à la santé, au bien-être. On parle aussi d'une situation qui revient à vous, qui se représente à vous. En tout cas, il y aura des discussions qui vont apporter de la chance dans ce que vous traversez. Peut-être que vous allez exprimer quelque chose, vous allez dire quelque chose qui vous tient à cœur et il y a un retour de la chance par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à exprimer ce qui vous tient à cœur. On peut parler aussi pour certains. Ici, il peut y avoir un rendez-vous professionnel par rapport à un éventuel contrat. On vous dit de vous exprimer et il y a un retour à la chance. Mais il y a quand même quelque chose qui fait que peut-être que vous vous sentez fatigué ou vous sentez qu'il y a une baisse d'énergie actuellement. Peut-être qu'il y a des énergies qui sont un petit peu lourdes à porter, qui vous plombent un petit peu et que par rapport à ça, vous allez avoir un retour de la chance. Mais on sent quand même que les énergies prennent du temps. Il y a quelque chose qui se met en place, mais c'est un petit peu ralenti. Donc ça peut prendre un petit peu plus de temps que prévu. En tout cas, vous allez parler de quelque chose ici qui vous fait du bien ou vous avez besoin ici de prendre la parole dans une conversation. Vous avez besoin de dire les choses pour vraiment transformer une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans vos énergies. Alors, on va voir au niveau sentimental. Quels sont les messages pour vous, les énergies qui ressortent au niveau amoureux? Donc, je vais essayer de développer un petit peu le tirage. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, vous avez le manque d'implication. Donc, de manière générale, ici, quelle que soit votre situation, vous avez peut-être le sentiment justement qu'il y a une personne qui n'est pas assez impliquée. Ou vous sentez le besoin de vous impliquer plus dans votre vie amoureuse. Alors, à la coupe, nous avons l'être aimé teste votre amour et nous avons la nostalgie d'une ancienne relation. Donc ici, il y a un test. C'est comme si on lançait les dés, on voit ce qui se passe. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir des imprévus quand même sur le plan sentimental. On peut parler aussi de communication ou d'une envie de communiquer avec une personne du passé. On a quelque chose qui a été brisé, mais c'est comme s'il y avait une réparation par rapport à ça. Donc on a peut-être envie ici de lancer les dés pour lancer justement une seconde chance dans une relation d'amour. Peut-être qu'il y a une relation du passé qui est encore présente à l'intérieur de vous, dans vos pensées, et vous avez envie ici d'une seconde chance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des messages ? Alors, ici au dos, nous avons l'homme, donc ça peut être un ami aussi, ça peut être une personne avec qui vous êtes relié. On peut parler d'un homme, donc ça peut être vos énergies aussi, hein. Il peut y avoir des énergies d'action, on entreprend, on prend des décisions sur le plan sentimental. On a le rapport de confiance et la complicité, on a la colère, on a la rupture, on a la soirée à deux, on a la reprise de contact, on a la dispute, la relation triste, le manque d'implication et la progression par étapes. Donc pour cette journée, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il peut y avoir des communications ou peut-être une reprise de communication avec une personne. En tout cas, un message qui peut arriver à vous.
On a aussi quelque chose qui fait que vous allez vraiment avoir de la tendresse à apporter, vous allez avoir envie de cocooner une personne, vraiment de prendre soin d'elle, et inversement, une personne a envie de prendre soin de vous soutenir. Il y a quand même de la colère. Alors, principalement, je ressens cette colère pour ceux qui sont soit en plein divorce ou en rupture sentimentale. Il y a encore quelque chose qui fait que vous avez de la colère qui est à libérer à l'intérieur de vous. Peut-être que vous êtes en plein conflit avec cette personne et on nous parle quand même de progression par rapport à ça. On nous dit que les choses vont avancer, que peut-être des changements vont être apportés par rapport à cette situation. En tout cas, il peut y avoir ce sentiment que soit une personne ne s'implique pas assez dans votre vie amoureuse, il y a un manque d'implication et c'est quand même quelque chose qui vous rend triste et qui vous mine actuellement. On a aussi la rencontre lors d'une soirée, ou d'une sortie de manière générale. Donc peut-être que vous allez rencontrer une personne justement à travers un moment de partage. Il y a un rapport de confiance qui va s'installer et vous allez certainement pouvoir communiquer avec cette personne. Alors on va préciser un petit peu pour les personnes qui sont célibataires. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. On a des excuses faites, on a le cercle social et on a l'hiver. Et ici, on a le cercle amical. Donc, vous êtes entouré. On nous dit qu'il y a des personnes qui sont autour de vous, qui ont peut-être envie de vous tendre la main. Je sens quand même qu'il y a une phase importante dans ce que vous traversez sur le plan amoureux. On sent qu'il y a des excuses qui vont être faites. Donc, on parle plutôt d'une réconciliation ou d'un pardon qui va se faire. Ça peut être avec une personne du passé, mais ça peut être aussi de manière globale. C'est comme si vous alliez vous pardonner à vous-même, faire la paix avec vous-même. On a l'hiver, donc il y a quand même quelque chose qui est gelé. Comme si vous aviez l'impression de stagner dans une situation, que les choses ont du mal à avancer. Mais on a vraiment ici des personnes qui vous entourent. En tout cas, on vous dit que vous êtes entouré, vous pouvez avoir du soutien. On va voir aussi pour les autres situations sentimentales. Donc si vous ne vous êtes pas retrouvé ici, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit. On a les cachotteries et les secrets, on a les vacances et on a les solutions trouvées. Et ici, on a la stagnation. Donc ici, ce qu'on nous dit clairement, c'est qu'il est possible que vous soyez dans une relation qui soit très mystérieuse, où il n'y a pas forcément énormément de communication, il y a des non-dits, on ne sait pas trop ce que ressent la personne, ou on reste quand même dans quelque chose d'assez flou. Peut-être que vous avez envie de prendre des vacances, vous avez envie de prendre un week-end. On peut parler aussi d'une rencontre qui va se faire lors d'un déplacement. En tout cas, il y aura du mouvement dans ce que vous traversez. Vous allez certainement éclairer des énergies que vous êtes en train de traverser. Il y aura des mises en lumière qui vont se faire. Mais on nous dit quand même qu'il y a des choses cachées, que ça stagne un petit peu votre vie amoureuse, que ça ralentit un petit peu les choses. Et que par rapport à ça, vous avez envie de prendre du temps pour vous. Donc voilà ce qui ressort au niveau des messages. Alors on va continuer, on va utiliser les breloques pour voir ce qui se passe pour vous. Alors ici on a principalement des énergies, on a le foyer, on a beaucoup de choses qui ressortent au niveau financier. Donc on commence ici au niveau du foyer, vous avez la carte de l'arbre, vous avez de la balance et la clé. Donc ça peut être l'acquisition d'un lieu de vie. En tout cas, il y a de la stabilité qui arrive à vous, il y a une idée quand même d'équilibre, d'ancrage, de justesse qui arrive sur le plan du foyer. On a au niveau d'un voyage ici quelque chose qui est guidé. On peut avoir des messages lors d'un voyage. Peut-être que vous allez être guidé vers un endroit, que vos guides vont vous amener vers une destination. On parle d'espoir. Il y a quand même une certaine lourdeur. Je pense que vous allez vous sentir guidé vers un endroit en particulier. C'est vraiment ça qui ressort. On a quand même de la peine ou de la tristesse, mais vous avez envie ici d'être à l'écoute de ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait envie. On a au niveau professionnel ici quelque chose qui vous attire, donc ça peut être une voie professionnelle qui vous attire. Aussi, on nous parle du fait d'être guidé par rapport à la vie professionnelle et on a le signe du scorpion. Donc là aussi, le signe du scorpion, ça peut être soit une personne avec qui vous travaillez, soit c'est votre signe. Soit ça peut nous montrer vraiment le plaisir, une envie en tout cas d'aller vers quelque chose dans lequel vous vous sentez complètement aligné.
Et au niveau financier, on a l'enfant, donc peut-être une somme d'argent en rapport avec un enfant. On a le signe du Gémeaux, donc là il y a aussi de la communication. On vous dit de communiquer vos envies par rapport au plan financier et il y a certainement une aide ou un soutien qui va vous être apporté. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans vos énergies. Alors on va prendre 3 messages, 3 cartes ici. Vous allez pouvoir choisir votre message. Qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies pour vous ? Hop là, donc je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez aussi prendre plusieurs messages en fonction, dans plusieurs domaines qui vous questionnent. Alors, on commence avec le premier message. Vous avez la manne d'abondance. Plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Ensuite, vous avez saisissez une occasion divine. Tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques, mais vous êtes prêts à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons. En laissant derrière vous ce qui vous est familier et facile, mais qui ne vous convient plus, vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives. Et enfin, pour le dernier message, vous avez le mérite. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, comme tout le monde, et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Donc vous avez du mérite. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à m'encourager en mettant un j'aime. En tout cas je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée et bien sûr je vous dis un grand merci.